En tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo que je suis actuellement en train de monter comme je vous ai dit. Bon, ça fait 3 ans. Hello les gars, j'espère que vous allez bien et que vous n'avez pas attendu cette vidéo trop longtemps parce que comme je viens de vous le dire, ouais, elle a pris 3 ans. Voilà, plus sérieusement, elle n'a pas pris 3 ans, c'est juste que ma dernière vidéo a été tournée il y a 3 ans. Et en fait, depuis, il s'est passé beaucoup de choses, comme vous avez pu vous en douter. Et comme vous avez aussi pu voir dans le titre, j'ai un petit peu joué avec mon poids, ouais. Quand j'étais en Corée du Sud, donc il y a encore 4 ans à peu près, j'ai pris 10 kilos. Et ensuite, en revenant en France, j'en ai reperdu 12. Donc, comment est-ce que j'ai fait pour prendre ces 10 kilos et comment est-ce que j'ai fait pour en reperdre 12? Et c'est tout ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo et dans une vidéo suivante aussi qui va bientôt arriver. Et je vais tout vous dire. Cette vidéo va se faire en 4 parties. Je vais vous expliquer un petit peu comment est-ce que j'ai pris 10 kilos à cause du sommeil, à cause des boissons en Corée du Sud, ainsi que de la nourriture. Et enfin, je vous expliquerai un petit peu comment est-ce que j'ai pris 10 kilos avec l'alcool aussi, parce que c'est un vrai sujet, vous allez voir. Il faut savoir que quand j'étais en Corée du Sud, donc pour ceux qui n'ont pas regardé les autres vidéos, j'étais étudiante en fait en échange universitaire pendant 1 an dans l'université coréenne Koryo Daehakyo, pour ceux qui connaissent un petit peu, qui ont déjà été à Séoul, etc. Donc c'est une université coréenne où en fait il y a énormément d'étudiants étrangers qui viennent chaque année. Et donc pour les accueillir, effectivement, on fait des soirées, on va s'amuser un petit peu à droite à gauche, etc. avec les étudiants qui sont de l'université. Donc il faut savoir que au niveau du sommeil, ça a été une année catastrophique. Mais quand je dis catastrophique, les gars, c'était vraiment, entre les soirées, les cours. Bon, j'avais 15 heures de cours par semaine, donc je vais pas vous dire que c'était les cours, mais c'était plutôt entre les soirées, les nouvelles rencontres, toutes les visites qu'il y avait à faire dans Séoul, parce que c'était une ville que je connaissais pas du tout. Enfin, j'étais avec mes amis, etc. Donc on sortait tout le temps. Et du coup, le sommeil s'est réduit à pas grand chose. Hein. Enfin, on allait en soirée à partir de 21 h, on commençait un petit peu. Puis après, on rentrait, il était 6 h du matin. Non, c'est totalement faux en fait. On rentrait, des fois, il était 11 h. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Séoul, il y a des boîtes de nuit qui ferment littéralement à 11 h du matin. C'est un peu bizarre pour nous en France, mais ouais. En Corée du Sud, il y en a pas mal. Et du coup, ce qu'on faisait, c'est qu'en fait, on allait en boîte, entre guillemets, classique de, allez, disons, minuit à 6 h du matin. Et ensuite, à partir de 6 h, il y avait des boîtes littéralement qui étaient complètement bondées. La queue était pleine à craquer. Parce qu'en fait, tout simplement, les personnes qui venaient de sortir de boîte, qui venaient de fermer à 6 h, se rendaient dans ces boîtes-là pour continuer la soirée. Donc le sommeil, c'était une catastrophe. Très honnêtement, je pense que je dormais à peu près, sans vous mentir, je devais dormir les 4-5 heures par nuit. Mais sachant que, vu que j'avais cours aussi, je devais entre guillemets adapter ça avec les cours. Donc les soirs par exemple où je finissais les soirées à 11 h, vous vous doutez bien que c'était des jours où le lendemain je commençais bien plus tard. Mais ça fait que j'avais que très peu de temps pour récupérer et c'était une catastrophe. Donc ça déjà, ça a influé sur mon poids. Parce que le sommeil, je vais rien vous apprendre en vous disant que c'est essentiel pour pouvoir maintenir ou perdre du poids. Donc ça c'était la catastrophe. Ce qui m'a fait prendre du poids beaucoup, c'est les boissons. Et là, je vous parle pas des boissons alcoolisées parce que souvenez-vous, je vous ai dit que l'alcool ce sera la 4e partie. Là, je vous parle juste des boissons. En fait, en France, il y a un truc qu'on n'a pas et qu'il y a beaucoup en Corée du Sud, c'est les cafés. Donc en fait, quand on allait, je sais pas, étudier, parce que ouais, ça nous arrivait aussi quand même, mais quand on allait étudier, réviser nos cours, etc., on se posait dans des cafés. Donc on arrivait dans un café, qu'est-ce qu'on faisait? Et forcément, on commandait quelque chose. C'est comme si en fait, vous alliez à Starbucks en France, mais que c'était genre, il y avait des Starbucks partout, déjà de 1, et que de 2, c'était vraiment une routine en fait. C'était quelque chose de totalement normal et que tout le monde faisait ça. Ici en France, bon, Starbucks c'est quand même assez connu, ok, mais généralement il y a 2 options. Soit vous allez prendre votre petit café et puis vous allez marcher, etc., continuer votre petit tour. Soit effectivement vous prenez un café et vous vous posez, mais vous vous posez pour discuter ou... voilà. Il y a quelques Starbucks, je sais, à Paris où il y a énormément d'étudiants qui se posent, ou bref de personnes qui veulent travailler, qui se posent, mais on est d'accord que c'est quand même pas très implanté dans la culture française. Ce qu'il y a, c'est qu'en Corée du Sud, des Starbucks, si vous voulez, il y en a partout. Il y en a partout, à tous les coins de rue. Alors c'est pas l'enseigne Starbucks forcément, bien qu'elle existe aussi, mais ça va être des cafés de tous les noms, etc. Je vous en mets une petite liste juste ici,
pour que vous puissiez voir. Et très franchement, il y en a partout. Donc ce qu'on faisait nous, c'était que on allait étudier là-bas, on allait aussi se poser là-bas. Donc bah, ça plus ça plus ça fait que tu prends un chocolat chaud une fois, puis après tu testes la nouvelle boisson du café, puis après tu prends tout et n'importe quoi. D'ailleurs, il faut savoir que en Corée du Sud, les étudiants coréens ont une petite habitude entre guillemets qui consiste à prendre des ice americano. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler. En fait, c'est tout simplement un café mais froid. Donc c'est un café glacé et ça vous en voyez mais partout dans toutes les salles de classe, etc. Combien de personnes sur le campus se baladaient avec leurs petites boissons, etc. Aller d'une salle à l'autre et pouvaient boire en cours aussi. Donc on voyait des boissons partout sur les tables. Eh les gars, quand je vous dis que c'est vraiment un truc qui fait prendre du poids, en fait ce qu'il y a c'est qu'on se rend même pas compte. En fait on arrive, on voit un café, etc. Donc on se dit oh bah tiens j'ai un petit peu soif et tout. Plutôt que de prendre une bouteille d'eau, plutôt que de prendre une petite bouteille de Badois ou de San Pellegrino, non pas du tout. Tu vas aller prendre un petit café sucré, un petit truc un petit peu, enfin vous voyez quoi, un petit truc bon. Ça fait que tu te retrouves à prendre des calories, mais genre tu t'en rends même pas compte en fait. Donc ça a été fatal pour moi. Je pense que ouais, ça a bien contribué, mais c'est pas tout hein. Parce que je vous ai dit, il y a 4 choses qui ont joué et ça c'est juste une des 4. Ouais, la nourriture. Les gars, quand je vous dis Corée du Sud, la nourriture, elle est partout. Mais quand je vous dis partout, très honnêtement, je pense que c'est un truc qu'on peut pas trop imaginer si on n'a pas vu ça dans d'autres pays. Je sais que c'est pas mal présent quand même du coup en Asie. Bon après j'ai pas fait tous les pays d'Asie non plus, mais par exemple quand j'avais été en Thaïlande j'avais beaucoup retrouvé ça, c'est la street food. La street food c'est un truc, c'est abusé en fait, non mais sincèrement c'est abusé parce que on va se balader par exemple avec des amis, enfin je sais pas, faire un peu de shopping etc. Donc tu te balades, tu te balades, tu te balades et là tu tombes sur des stands où il y a ça, où il y a ça, où il y a aussi ça, ou encore ça. Donc autant te dire que moi, mais ah franchement les kilos je savais pas ce que c'était hein. Ah pour moi les kilos c'était vraiment, enfin on me parlait chinois hein. Quand on me parlait de kilos, je me disais mais c'est nickel, franchement ça a l'air super bon, j'ai envie de tout tester etc. Enfin c'était incroyable, c'était vraiment incroyable. Depuis le lendemain du jour où je suis revenue de Corée du Sud, je suis devenue végétarienne. Donc du jour au lendemain j'ai arrêté de manger de la viande, j'ai arrêté de manger du poisson. Et ça s'est jamais reproduit en fait depuis 3 ans et demi. Sauf que, je vous ai dit, c'est quand je suis revenue de Corée du Sud. Ça veut bien dire que quand j'y étais, par contre, oh là là, je me suis fait plaisir. Mais tout y est passé. Donc, tous les plats coréens, d'ailleurs je ferai une vidéo un petit peu plus approfondie si ça vous tente. D'ailleurs dites-le moi peut-être dans les commentaires ou sur ma page Instagram qui s'affiche juste là. Vous pouvez aller me suivre au passage. Je ferai un petit peu plus dans le détail des plats coréens que je peux vous conseiller par exemple si vous avez prévu de partir en Corée du Sud après toute cette épidémie Covid etc. qui nous empêche un petit peu de voyager. Mais je vous ferai un petit peu le récapitulatif. Mais il y a des plats incroyables. Franchement je vous cite juste déjà la base des bases. C'est le fried chicken. Donc le poulet frit. Le poulet frit coréen c'est incroyable, surtout que la tradition entre guillemets veut que tu manges ton poulet frit avec de la bière. Donc comment vous expliquer, et ça s'appelle le chimek. Chimek en fait c'est la contraction de chicken et mek pour mekchu en coréen qui veut dire bière. Donc chimek, chicken et bière du coup. Ça, comment vous expliquer, si vous avez l'intention de suivre un régime alimentaire strict, c'est mort. Ah je vous le dis tout de suite c'est mort, bah non, bah tu peux pas. Déjà la bière c'est méga calorique, en plus le poulet frit, enfin c'est foutu pour toi tu vois. Et moi ça a été clairement foutu pour moi parce que je me suis fait plaisir là-dessus, franchement j'en ai mangé mais j'en ai mangé. Ça fait que ça m'a fait prendre, ça m'a fait prendre des kilos quoi, ça a contribué largement à ma prise de poids. Je pense honnêtement que déjà rien qu'avec ces 3 points là, hein, je pense que j'aurais déjà bien pris du poids. Mais je vais pas vous mentir, honnêtement, je pense que le point numéro 1 qui m'a fait prendre du poids, genre le truc exceptionnel que si tu le combines aux 3 choses que je viens de vous citer, c'est impossible que tu conserves ton poids initial, c'est quand même
l'alcool. Et ça, franchement j'assume pas, hein. J'ai un peu honte j'avoue. Alors il faut savoir qu'en Corée du Sud, il y a un alcool qui est très très connu, donc c'est l'alcool qui est, je pense, le plus consommé, en tout cas par les étrangers, c'est clairement l'alcool le plus connu, qu'on peut trouver aussi en France dans des boutiques coréennes comme Kmart par exemple, et d'autres boutiques de produits coréens, c'est le soju. Le truc c'est que le soju, comment vous dire, c'est un alcool en fait, pour ceux qui en ont jamais bu, comment est-ce que je pourrais vous décrire ça? C'est un alcool qui est assez fort, mais que tu peux quand même boire pur. C'est un alcool qui est assez doux, mais c'est quand même pas du jus quoi. Et ça, l'alcool, c'est vraiment quelque chose de terrible, mais vraiment de terrible. Et en fait le problème c'est que c'est même pas tant la quantité d'alcool que j'ai pu boire, quoique si, logiquement si en fait, mais ce que je voulais dire c'est que c'est pas la quantité par exemple en une soirée ou quoi que ce soit, c'est pas ça, c'est la fréquence. En fait il faut savoir que quand j'étais en échange universitaire, on avait une association étudiante on va dire qui s'appelle Cuba, et en fait Cuba c'était composé de membres coréens et coréennes du coup de l'école qui venaient pour accueillir les étudiants étrangers. Donc on était séparés en plusieurs groupes d'environ, je sais pas, à peu près une vingtaine de personnes, où il y avait disons allez 5 personnes de l'université coréenne, donc des coréens, et tout le reste c'était des étudiants étrangers, donc comme moi qui étaient en échange universitaire. Quelle est la façon la plus simple pour que des étudiants étrangers qui arrivent dans un pays qu'ils ne connaissent pas sociabilisent et s'entendent bien? Sortir, évidemment, sortir, les bars, les gars, bars, boîtes de nuit, honnêtement à Séoul, et bon plus principalement dans le quartier de mon université, je pense que je les ai quasiment tous faits, je vais pas vous mentir, ouais, je suis pas fière de le dire mais c'est la vérité. Tous les soirs, quasiment, allez, tous les 2 soirs on va dire, il y avait un événement qui était organisé par l'association étudiante Cuba. Donc on se retrouvait tous dans un bar, pour commencer à discuter, pour commencer à échanger un petit peu, etc. Et ça, c'était super cool, honnêtement, ça nous a beaucoup aidé à nous intégrer, et à rencontrer de nouvelles personnes. Mais ça fait que bah, t'es là, tu commences à faire des jeux. Et bref, je vais pas vous expliquer, enfin je veux dire, on a tous fait des jeux en soirée, dans un bar, ou pas forcément dans un bar, mais en appart, bref, c'est la même chose. Et il faut savoir quelque chose aussi, c'est que en Corée du Sud, généralement, quand tu vas dans un bar, c'est pas comme en France. En France, quand tu t'assois, bon, tu commandes ta pinte, ou tu commandes ton verre de vin, ou tu commandes ton cocktail, etc. Tu bois et tu pars. Sauf que là, ce qui se passe souvent en Corée du Sud, c'est que quand tu commandes quelque chose à boire, tu commandes également quelque chose à manger. Donc je vous la refais. Sommeil, boisson, nourriture, alcool, mais alcool plus nourriture. C'est-à-dire que, admettons, tu sors de cours, il est, allez, on va dire il est 18 h. Est-ce que j'ai déjà fini à 18 h en Corée? Je sais pas, bref. Mais tu sors de cours, il est 18 h. Tu te dis, bon bah, ok, cool, je vais sortir, je vais aller manger un petit truc avec mes potes, etc. Ok, donc tu vas manger ton dîner, tu rentres chez toi, et on te dit, oh Inès et tout, il y a une soirée Cuba, ce soir tu devrais venir, c'est à tel endroit, à telle heure, etc. etc. Toi tu te dis, trop cool, je vais y aller. Ok, donc t'y vas, et là, tu te retrouves à bon, consommer ton cocktail ou ce que tu prends, etc. Et en plus, à devoir commander à manger, et du coup à manger encore en buvant, sachant que tu as déjà mangé ton repas. Et là, bah oui, tu te dis forcément, Inès, évidemment, si tu as fait ça tout le long, évidemment que tu prennes du poids. Bah oui, je sais. C'était quasiment impossible, honnêtement, les gars, de conserver mon poids. Enfin, je veux dire, avec le recul, je me dis que j'aurais pu trouver des alternatives pour pas prendre 10 kilos. Mais bon, honnêtement, je regrette rien. Après, c'était voilà, c'était une expérience qui était assez cool. Je vais vous parler du dernier point aussi qui lie un petit peu l'alcool et la nourriture. C'est que, comme je vous ai dit en début de vidéo, il y avait des fois où on sortait jusqu'à, allez, 6 h du matin, 11 h du matin. Mais même à 6 h du matin, il faut savoir une chose, c'est que quand t'as bu, pas forcément, après t'as faim, enfin je veux dire, tu viens de te dépenser et tout, t'as été en soirée, machin machin, après t'as envie de manger en fait, enfin je veux dire, t'as faim. Donc qu'est-ce que tu vas te faire quand t'es en France? Bah à 6 h du matin, il n'y a pas grand chose d'ouvert, donc à la limite tu rentres chez toi, tu te fais des pâtes, mais tu manges un truc vite fait. En Corée les gars, tout est ouvert, c'est-à-dire que tu peux te pointer à 6 h du matin, tout va être ouvert, mais vraiment, tout va être ouvert, c'est-à-dire que ton Taco Bell, ton McDo, ton BK,
Franchement, c'est hallucinant, vraiment. Et au pire du pire du pire du pire, parce que ça nous est déjà arrivé. Par exemple, il y avait un Taco Bell pour mes potes, franchement, à Hongdae, le Taco Bell qui a fermé, on était au bout de notre vie parce que bah, c'était un petit peu notre point de repère après les soirées. À un moment donné, il a fermé. Mais le truc, c'est que en fait, il y a trop d'alternatives. Franchement, non, vraiment. Et la Corée, c'est une terre de tentation. Il y a trop d'alternatives. C'est-à-dire que, admettons, tous les fast-foods sont fermés. Il y a quand même quelque chose qu'on appelle les convenience stores. Donc les convenience stores, en fait, c'est un peu l'équivalent en France des épiceries que vous allez voir. Donc vous avez, enfin en France, vous avez les supermarchés et les épiceries. Et ben en fait, les convenience stores, c'est un peu l'équivalent d'une épicerie. C'est assez petit, ça se met un peu dans toutes les rues. Et là, pour le coup, il y en a vraiment dans toutes les rues, de plein d'enseignes différentes, que je vous mets ici, une petite liste. Et donc, toutes ces enseignes-là, en fait, sont ouvertes 24-24. Mais quand je vous dis 24-24, c'est vraiment 24-24. Donc tu peux te pointer que ce soit à 7h du matin, à 14h, à 16h, à 18h, à 22h ou à 5h du matin, ce sera ouvert. En fait, dans ces épiceries-là, tu trouves tout. C'est-à-dire que tu peux trouver tes petits gâteaux, tes petites chips, tu peux trouver aussi des petits plats préparés, tu peux trouver... Enfin, vraiment, il y a tout. Des boissons, bon, de l'alcool aussi, du coup. Tout. Donc, comment vous dire que il n'y a pas d'excuse pour ne pas manger là-bas, en fait. C'est vraiment... Non, mais sincèrement, il n'y a pas d'excuse pour ne pas manger, c'est abusé. Tout ça a fait que... bah ouais, j'ai pris 10 kilos. Donc, pour vous dire un petit peu comment a évolué mon poids... je suis partie, avant de partir en Corée, je faisais environ 62 kilos. Et en revenant, quand je me suis posée, bah et voilà, j'en faisais 71,5. Ouais, 71,5, donc 72 à peu de choses près. 72 kilos. Donc je suis pas en train de dire que 72 kilos c'est trop, que c'était horrible, pas du tout, ça n'a rien à voir. C'est juste que quand tu pars d'un point de départ de 62 kg, donc je fais 1m65, quand tu pars d'un point de départ de 62 kg et que tu prends 10 kg en un an, et encore je vous dis un an, mais il faut savoir qu'un échange universitaire c'était de début septembre, la rentrée c'était début septembre, et que je suis rentrée à peu près fin juin, c'est ça. Donc ça fait 10 mois, donc ça fait 10 kg en 10 mois, 1 kg par mois les gars. Donc c'est plutôt ça en fait qui est un petit peu choquant et qui est pas forcément très bon je pense pour le corps. Mais bon, je vous conseille quand même d'aller en Corée, hein. Ça n'a rien à voir, c'est un pays qui est génial. Et si vous avez l'occasion de partir en échange universitaire là-bas, franchement, je peux que vous le recommander. Moi j'ai passé l'année, une des années franchement de ma scolarité les plus fun, les plus ouf, enfin, c'était incroyable, c'était incroyable. Franchement, n'hésitez pas hein, à me poser vos questions, si vous avez des questions sur les échanges universitaires, parce que je pense que globalement les expériences sont à peu près similaires sur certains points en tout cas. Évidemment la destination différencie les choses, mais n'hésitez pas en tout cas, vous pouvez me poser des questions. J'y répondrai avec grand plaisir parce que j'adore parler de ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a tellement marqué que j'aimerais bien que beaucoup de gens vivent aussi cette expérience. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, je vais essayer de poster très régulièrement. J'ai vraiment une grosse envie d'être dans la régularité cette fois-ci, pas comme il y a 3 ans. Et je vous assure que la prochaine vidéo prendra pas 3 ans. Je vais faire une petite partie 2 sur comment est-ce que j'ai perdu mes kilos que j'ai pris en Corée. Vous pouvez liker cette vidéo, vous pouvez activer la cloche de notification, comme ça pour la prochaine vidéo, la partie 2, et bah vous serez informé. Vous pouvez me suivre sur Instagram, comme ça vous verrez un petit peu mes petites photos, je répondrai à certaines questions aussi directement en story. Donc si vous avez vos questions, n'hésitez pas. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous êtes prêts pour la reprise de cette chaîne, qu'on va y arriver ensemble. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.